montrer par exemple un extrait d'un spectacle des Arceaux, une compagnie de trapèze volant qui n'existe plus, qui illustre bien cette idée. Une troupe de 17 trapézistes volants qui se disent on va faire un spectacle uniquement aérien, uniquement de trapèze volant, et non pas simplement un numéro de 6 à 8 minutes, comme on en trouve en général en conclusion des spectacles, des programmes de cirque traditionnel. Ok, on fait un spectacle uniquement basé sur le trapèze volant, et quand on est trapéziste, on se pose une question de trapéziste qui est mais comment installer les spectateurs? Parce que quand vous êtes au cirque traditionnel et que vous voyez en général à la fin d'un programme un numéro de trapèze volant, vous faites ça. Alors 8 minutes ça va, encore que le torticolis arrive assez vite. Et donc l'idée géniale des Arceaux a été d'allonger les spectateurs dans des chaises longues. Et donc vous avez 600 spectateurs allongés dans la chaise longue et qui regardent sous une bulle, parce que leur chapiteau était une sorte de bulle en caoutchouc évoquant vaguement un planétarium. Voilà, vous êtes seul dans votre bulle, allongé confortablement à côté d'autres personnes qui sont tout aussi confortablement allongées, et vous partez pour le grand rêve du vol que symbolisent les trapézistes. Je vais vous montrer un autre exemple avec le fil de ferriste. Quand on imagine un spectacle uniquement basé sur le fil de fer, eh bien on se pose de nouvelles questions qu'on n'avait jamais imaginées dans le cadre du genre cirque classique. Voilà, donc ça c'est l'autonomie de chacun des arts du cirque. Elle a révélé d'une certaine manière à chacun des artistes de ces disciplines le potentiel incroyable et jusqu'alors inaperçu que recelait leur art. Ça c'est le premier grand phénomène. Et le deuxième grand phénomène, c'est le recul relatif du chapiteau. Jusqu'à présent, un spectacle de cirque était impensable en dehors d'une piste de 13 mètres de diamètre et d'un chapiteau. Les pionniers du nouveau cirque, c'est-à-dire entre 1968 et 1985, sont restés fidèles à cette présentation, à la création et à la diffusion des spectacles sous chapiteau. Et puis tout à coup, les espaces se sont ouverts. Et aujourd'hui, l'espace dominant, ce n'est plus du tout le chapiteau, c'est la salle de spectacle. Classique, c'est-à-dire la boîte noire d'un théâtre avec un rapport frontal entre les spectateurs et les artistes. Mais il y a encore beaucoup et de plus en plus de cirque dans la rue. Il y a du cirque partout, à vrai dire. Le chapiteau n'est simplement plus l'espace dominant. Le chapiteau, c'est 20% maximum de l'offre de spectacles de cirque en France. Cela étant dit, j'ai bien dit, en part relative, c'est-à-dire que l'espace dominant c'est le théâtre, l'espace minoritaire c'est le chapiteau, mais il y a beaucoup plus de chapiteaux qu'autrefois, malgré tout, puisque tous les nombres sont à la hausse. Donc il y a beaucoup de spectacles de cirque contemporain sous chapiteau, mais ça reste néanmoins un espace minoritaire. Voilà, ce sont les deux grands phénomènes, autonomie de chacun des arts du cirque et diversification croissante des espaces. Je vais déjà illustrer ça, et ensuite je vous parlerai de la diversification esthétique, c'est-à-dire des grandes directions dans lesquelles les artistes cherchent aujourd'hui.
Voilà, alors cette autonomie de chacun des arts du cirque, elle a gagné absolument tous les arts du cirque, y compris les plus rares. Alors je vais commencer par l'art du fil. Donc les extraits que je vais vous montrer sont tirés de spectacles longs. Là, ce ne sont plus des numéros, même si les extraits sont très courts, ils sont tirés de spectacles longs. Et je vais commencer par vous montrer un extrait extrêmement bref du Fil sous la neige, de la compagnie École Porteur. C'est la première fois dans l'histoire qu'un spectacle long, qui faisait 1h45, réunissait autant de fils de ferristes. En l'occurrence, 8. Eh bien, réunir 8 fils de ferristes, ça change tout au fil. Je vous montre déjà l'image. La pratique du fil était une pratique solitaire, on dit même autiste, et très enfermée, y compris physiquement, parce que le fil de ferriste est complètement rivé, asservi à son point fixe, et peine à regarder dans d'autres directions que le fil lui-même. Avec le fil sous la neige, tout ça vole en éclats. Depuis lors, il est commun de voir des fils de ferristes partager leur fil, être à 2 ou à 3, même à plusieurs sur un fil, et à apprendre à faire du fil en maintenant le contact visuel avec d'autres fils de ferristes ou avec les spectateurs. Il y a beaucoup d'autres changements qui sont liés à ce spectacle qui a vraiment complètement changé la donne. Donc je vous montre un autre exemple de fil souple qui, par la même occasion, illustre l'idée d'espaces variés, que ça se passe en rue, enfin dans l'espace public.
extrait de spectacle acrobatique. Un extrait du Grand C de la compagnie XY. Alors là aussi, c'est un grand ballet. Ils sont 18 dans ce spectacle. Dans la prochaine création qu'ils sont en train d'achever, ils seront 24. Et c'est pareil. Le nombre change tout. Donc, quand des artistes d'une même discipline sont ensemble, ils découvrent plus de choses que tout seul. Toujours des portées acrobatiques, mais avec une intention complètement différente.
les armes aériens, l'autonomisation des armes aériens, l'extrait des arceaux. Bon, c'est très rapide. Je vous montre un extrait de Nimbus de Chloé Moglia, qui aujourd'hui est artiste associée au 104 à Paris. Alors, elle est, pour que vous compreniez bien, elle est à 9 mètres de haut. Les cordes de son trapèze sont noires et sont pratiquement pas visibles par les spectateurs, de même que la barre est noire. Alors là, évidemment, comme c'est filmé de près, on les voit, mais quand on est dans une salle de spectacle, on a vraiment l'impression qu'elle flotte. On est raccroché à rien. Dans le même genre. Je vous montre un extrait de Croc de la même compagnie, mais cette fois c'est Melissa Van Vepli, trapéziste, qui a adapté la technique du trapèze à cet engin nouveau.
beaucoup d'artistes qui inventent de nouveaux agrès. Alors maintenant, je fais une petite incursion à la jonglerie. Alors, historiquement, ce mouvement d'autonomisation de chacun des arts du cirque, il a commencé avec les jongleurs. Le tout premier jongleur à créer un spectacle long de 45 minutes, c'est le plus grand jongleur de tous les temps pour tous les jongleurs. C'était le jongleur italien Enrico Rastelli en 1920. Et puis il a fallu attendre 1980 pour que ce phénomène d'autonomisation devienne général. Maintenant, il y a énormément de spectacles uniquement basés sur la jonglerie. Je vous montre simplement un court extrait du Cirque libre de Jérôme Thomas, qui est donc un de ces jongleurs qui ont donné ces lettres de noblesse à la jonglerie contemporaine. Là, un spectacle sous chapiteau, c'est pas son habitude. La plupart des spectacles qu'il crée, c'est pour des salles de théâtre. Et là, il voulait rendre hommage au cirque uniquement avec la jonglerie. Donc c'est un spectacle jonglé qui évoque le cirque traditionnel, les numéros de dressage, l'acrobatie aérienne, mais uniquement avec des moyens de jonglerie. L'exception, beaucoup d'artistes qui inventent des nouveaux Évidemment, le phénomène d'autonomie n'a pas épargné les clowns. Et je vous en montrerai un tout à l'heure, mais là, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer un tout petit extrait de Raté, rattrapé, raté de Nicolas Ross. Et vous allez voir la semaine prochaine.
Voilà, c'était quelques exemples tirés de différents arts du cirque. Je vais maintenant illustrer l'autre idée de la diversification des espaces scéniques. Alors, en commençant par vous montrer un exemple de chapiteau, alors même si ça reste l'espace même si c'est devenu l'espace minoritaire, ça reste un espace possible et c'est un espace donc, que l'on choisit. Autrefois c'était obligatoire, il n'y avait pas de cirque sans chapiteau. Maintenant, c'est un choix qui préside à la création du chapiteau. La plupart des spectacles qui se donnent encore sous chapiteau sont des spectacles familiaux qui cherchent la convivialité, un rapport assez proche avec les spectateurs, et qui sont souvent, pas toujours, dans une esthétique gitane, avec de l'accordéon, on vous sert du vin chaud, il y a très souvent ça, une ambiance familière. L'exemple que je vais vous montrer du collectif AOC, eh bien c'est l'inverse. On se rend pas bien compte que c'est 30 secondes, mais c'est une esthétique un peu japonaise, manga, qui n'a strictement rien à voir avec les images qu'on peut avoir d'un petit cirque gitan. Donc, l'espace dominant, c'est la scène. Pour illustrer cette idée, un seul extrait. Tiré de plus ou moins l'infini de la compagnie 111, Aurélien Bory. Alors lui, il tire parti de toutes les possibilités de la scène. La boîte noire, l'éclairage sophistiqué, scénographie impossible. Pour illustrer le fait que beaucoup d'artistes, en gros 20% d'entre eux, jouent dans l'espace public, vous avez vu tout à l'heure Rémi Luchès sur son fil avec son sécateur. Je vous montre un autre extrait d'un autre artiste étonnant. Qui est Jörg Müller dans sa colonne d'eau. Jörg Müller, c'est un jongleur. Si j'ai le temps, je vous montrerai un autre extrait qui a eu la chance absolument incroyable de partir à bord d'un avion en vol parabolique, tester l'idée de jongler en apesanteur.
Vous savez, il y a des gros avions où les savants de toute discipline vont tester le comportement des plantes, du corps humain, en état de gravité zéro. Eh bien, lui est allé voir là-haut si on peut jongler en gravité zéro, ce qui est une question absolument folle et aberrante, parce que jongler, ça consiste précisément à défier la gravité. Donc, jongler avec des objets qui n'ont pas de poids, quand soi-même on n'a pas de poids, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce type de question, peut-on jongler en apesanteur? C'est une manière de pousser la jonglerie dans ses retranchements. Eh bien, c'est une forme de raisonnement qu'on observe chez énormément d'artistes aujourd'hui. C'est-à-dire, avec cette autonomisation des arts du cirque, ils en sont arrivés à se poser des questions extrêmes de qu'est-ce que c'est au fond un trapèze, qu'est-ce que ça implique de jongler, et donc il y a une grande partie du renouveau de la création qui procède de ce questionnement-là sur les propriétés foncières du cirque. Dans l'extrait que je vais vous montrer, en fait, il évoque cet état d'apesanteur et il l'a reconstitué dans l'eau, parce que vous savez, les astronautes, avant de monter justement à bord d'avions en vol parabolique ou d'aller vers la station spatiale habitée, s'entraînent à cet état d'apesanteur en piscine, puisque l'état de gravité dans l'eau en piscine est altéré, n'est pas exactement comme sur le plancher des vaches. Voilà, et donc Jörg Müller essaie d'une certaine manière de trouver une forme artistique qui nous restitue un petit peu de ce qu'il a vécu. Et il fait ça en rue, un peu à la manière d'autrefois, c'est-à-dire le phénomène de foire qu'on présente dans l'espace public. Je vous disais tout à l'heure que le cirque maintenant investit absolument tous les espaces. Un nouvel espace complètement inédit s'est ouvert à lui récemment, c'est l'écran. Alors il y a de plus en plus d'artistes qui créent avec les moyens du numérique et de la vidéo. Pour faire du cirque qui ne soit pas du cirque spectaculaire, enfin du cirque spectacle, mais qui utilise les technologies actuelles pour montrer le cirque sous une autre manière. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais simplement vous montrer un extrait de Horizon Vertical de Marianne Michel. Alors, son projet à elle, c'est très simple, c'est de planter une verticalité pure, en l'occurrence, ça s'appelle un machinois, dans l'horizontalité absolue, en l'occurrence, ça s'appelle le désert du Sahara. Et donc, c'est une sorte de recherche pure, voilà, du rapport entre vertical et horizontal. Et évidemment, il est hors de question de faire venir des spectateurs en plein Sahara. Donc, la seule manière qu'elle ait de transmettre cette recherche artistique, c'est évidemment de la filmer.
Alors, je vais maintenant essayer de vous parler un petit peu de la diversité esthétique avec une autre série d'extraits. Désolée. Donc la grande idée, c'est que il y a donc autant d'œuvres qu'il y a d'auteurs. Et cette diversité continue, enfin s'accroît de jour en jour. Néanmoins, il y a quelques notions communes qui peuvent réunir tous les artistes du siècle contemporain. Il y a une notion importante qui est la notion de propos, qui est une notion qui était jusqu'alors inconnue du siècle traditionnel. Un spectacle du siècle contemporain, ça a un propos. Il y a plusieurs types de propos. Voilà, on peut ranger globalement ce que visent les artistes sous ces catégories-là. Il y a des artistes pour qui le propos, c'est l'interrogation des lois de la nature. Ça, c'est pas très nouveau, c'est à la base même du siècle traditionnel. C'est que peut l'être humain, que peut-il face aux lois de la nature. Ce qui est plus nouveau, c'est que